Sourate 82, la fissuration, al-infitar, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. إذا السماء انفطرت Lorsque le ciel se sera fissuré, وإذا الكواكب انتثرت et lorsque les astres se seront éparpillés, وإذا البحار فجرت et lorsque l'on fera jaillir l'eau des mers, وإذا القبور بعثرت et lorsque les tombeaux seront bouleversés, علمت نفس ما قدمت وأخرت alors toute âme saura ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, الذي خلقك فسواك فعدلك qui t'a créé, puis t'a constitué de façon harmonieuse, puis t'a donné des proportions égales, في أي صورة ما شاء ركبك il t'a composé selon la forme qu'il a voulu. كلا بل تكذبون بالدين Que non, mais plutôt, vous qualifiez de mensonge la rétribution. وإن عليكم لحافظين Alors que certes, veillent sur vous, en vérité, des gardiens, كراما كاتبين nobles qui écrivent, يعلمون ما تفعلون ils savent ce que vous faites. Commentaire sans des expressions et explications. La fissuration al-infitar, le titre est tiré du premier verset. Lorsque l'on fera jaillir l'eau des mers, les mers et les lacs déborderont et confondront leurs eaux salées et douces, selon le commentaire de At-Tabari et de Al-Jalalayn. Alors toute âme saura ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard, textuellement ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a retardé. En d'autres termes, ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait, selon Al-Jalalayn, ou encore ce qu'elle a fait au début et ce qu'elle a fait à la fin, selon Sayyid Qutb. L'expression « ce qu'elle a retardé » peut aussi être comprise dans le sens que l'être humain sera également rétribué pour la conséquence de ses actes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans cette perspective: celui qui inaugure en islam une action de bien, il en retire la récompense et la récompense de ceux qui agiront en suivant son exemple après lui, sans que cela diminue en rien leur récompense. Et celui qui inaugure en islam une mauvaise action, il en supporte le péché, et le péché de ceux qui agiront en suivant son exemple après lui, sans que cela diminue en rien leur péché. Hadith rapporté par Muslim. Selon Mohammed Assad, ce verset nous renvoie, je cite, à toutes les bonnes actions que l'homme a faites et à tous les péchés qu'il s'est retenu de commettre, aussi bien qu'à tous les péchés qu'il a commis et à toutes les bonnes actions manquées. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Ibn Kathir rapporte qu'après la récitation de ce verset, Omar, tout comme son fils Abdallah, ont dit l'ignorance. Qatada a affirmé: rien n'a trompé l'enfant d'Adam sinon cet ennemi, le diable. Al-Fudayl ibn Iyad a déclaré: si Dieu me demandait qu'est-ce qui t'a trompé à mon sujet, je lui répondrais tes rideaux tombant jusqu'à terre. Sous-entendu, les rideaux avec lesquels, dans ta générosité infinie, tu cachais mes fautes. Le verset comprend cependant un avertissement clair et une mise en garde, en rappelant à l'homme qu'il ne convient pas d'opposer à la générosité du Créateur une ingratitude évidente. Le Coran dit ailleurs: ô homme, la promesse de Dieu est vérité, qu'en aucune façon la vie présente ne vous trompe, et que le grand trompeur, le diable, ne vous trompe en aucune façon à propos de Dieu. Dans le Coran, sourate 35, verset 5. Qui t'a créé, puis t'a constitué de façon harmonieuse, puis t'a donné des proportions égales. Il est question ici autant des dispositions spirituelles et intellectuelles de l'être humain que de ses dispositions corporelles. La forme qu'il a voulu, l'aspect physique qu'il t'a donné. Que non, expression qui marque une forte réprobation, mais plutôt vous qualifiez de mensonge la rétribution.
ce qui vous pousse à désobéir et vous détourner du droit chemin. C'est votre refus d'envisager votre retour à Dieu, de prendre pleinement conscience de vos responsabilités. Veillent sur vous en vérité des gardiens nobles qui écrivent, les anges qui inscrivent chacune de nos actions, petites ou grandes, bonnes ou mauvaises. Ils savent ce que vous faites, secrètement et publiquement. Quelques enseignements. L'évocation des bouleversements qui surviendront à la fin du monde, la fissuration du ciel, l'éparpillement des étoiles, le jaillissement des mers, le bouleversement des tombeaux, a pour fonction de nous arracher au cadre habituel dans lequel nous vivons et mourons, pour nous amener à prendre conscience que tout a une fin et que notre seul recours consiste à nous tourner vers l'Éternel. Deuxièmement, l'être humain aura, le jour de la résurrection, une connaissance extrêmement précise de tout ce qu'il a fait et de la conséquence de ses actes. Qui pourrait prétendre ne pas être envahi par la peur et la honte le moment venu? Le seul recours alors sera la miséricorde divine. Troisièmement, l'expression « ô homme » a pour vocation de nous rappeler ce qu'il y a de plus fondamental en chacun de nous, notre humanité. Le Coran affirme, et certes nous avons honoré les fils d'Adam. Dans le Coran, sourate 17, verset 70, Dieu nous interpelle en nous rappelant notre noble origine, en nous enjoignant de ne pas nous détourner de notre vocation essentielle, l'adoration et l'amour de Dieu. Quatrièmement, chaque élément du corps humain est une merveille dans sa composition. Sayyid Qutb, en se référant aux travaux scientifiques de son temps, donne en exemple les différents systèmes qui permettent l'organisation de la vie humaine. Le système osseux, le système musculaire, le métabolisme de la peau, le système digestif, le système sanguin, le système respiratoire, l'appareil génital, le système lymphatique, le système nerveux, l'appareil urinaire, les organes sensoriels du toucher, du goût, de l'odorat, de l'ouïe et de la vue. Chacun de ces systèmes fonctionne selon des règles précises qui suscitent l'émerveillement des hommes de science et des chercheurs, sans compter les facultés intellectuelles, les sentiments et la spiritualité qui caractérisent l'homme. Pourquoi donc, ô être humain, te détournes-tu de ton Créateur? Cinquièmement, les anges qui inscrivent nos actions sont décrits comme étant nobles et généreux, les deux sens du mot « karim » et au pluriel « kiram ». Une façon de nous faire comprendre qu'il importe de bien nous comporter en leur présence et d'avoir honte de commettre devant eux de mauvaises actions, comme ce serait le cas si nous agissions sous le regard d'une personne respectée et de noble rang. Certes, les bons seront dans un lieu de délice. Et certes, les libertins seront dans une fournaise. Ils y supporteront la chaleur le jour de la rétribution. Ils ne pourront s'y soustraire. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là, le commandement reviendra à Dieu. Commentaire, sens des expressions, explications. Les bons, el-abrar, ceux qui sont intègres, bienfaisants, vertueux, justes. Un lieu de délice, naïm, vie de bien-être, de félicité, le paradis. Ils y supporteront la chaleur, autre sens, ils y entreront, donc dans l'enfer, selon Rareb, dans son glossaire, sous le mot Salah. Ils ne pourront s'y soustraire, ils ne pourront en sortir et s'absenter, donc de l'enfer. Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est le jour de la rétribution? Dans le sens, tu ne saurais te le représenter. La répétition permet d'accentuer l'importance de ce jour. Cette figure rhétorique répétitive, comme l'indique en substance Mohammed Assad, indique que ni l'intellect, ni l'imagination de l'homme n'ont la possibilité de répondre à la question, parce que ce qui arrivera alors
dépassera largement le champ de nos représentations sensibles actuelles et que nous ne pouvons donc conceptualiser la réalité de ce jour, sinon par un langage qui reste allégorique. Cela ne signifie pas cependant que les représentations du jour de la résurrection sont de pures allégories. Ce qui nous est décrit arrivera réellement. Aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre. Personne ne sera en mesure d'apporter son aide à autrui, à moins que Dieu ne le veuille. Ibn Kathir cite le hadith suivant, d'après Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, lorsque ce verset est descendu et avertit ton clan les plus proches. Dans le Coran, sourate 26, verset 214, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, invita les gens de la tribu de Quraysh, interpellant le groupe dans son ensemble et les individus. Ô assemblée de Quraysh, sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer. Ô assemblée de Banu Ka'b, sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer. Ô assemblée des Banu Hashim, sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer. Ô assemblée des Banu Abd al-Muttalib, sauvez-vous vous-même du feu de l'enfer. Ô Fatima, c'est donc la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauve-toi toi-même du feu de l'enfer. En vérité, je le jure par Dieu, je ne détiens aucun pouvoir venant de Dieu en votre faveur, sinon que vous êtes liés à moi par la parenté, et c'est un lien dont je préserverai la fraîcheur. C'est la version de l'imam Ahmad, rapportée également par Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Le commandement reviendra à Dieu. Le mot « amr » peut être traduit par commandement, ordre, décision, mais il a un sens plus général qui désigne toute chose et toute affaire. En ce jour, Dieu sera donc le maître de toute chose. En commentant ce verset, et ce jour-là le commandement reviendra à Dieu, Qatada a dit « Par Dieu, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ce jour-là, nul ne disputera le commandement à Dieu », selon le commentaire de At-Tabari. Comme il est dit ailleurs, le jour où ils comparaîtront sans que rien d'eux ne soit caché à Dieu. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Dieu, l'unique, le dominateur. Le Coran, sourate 40, verset 16. Quelques enseignements. Premièrement, les hommes seront départagés le jour de la résurrection selon leurs actions, les uns conduits vers la félicité éternelle, les autres promis au châtiment divin. Deuxièmement, le Coran insiste sur le caractère imposant de ce jour. L'homme doit garder à l'esprit qu'il sera jugé, et c'est dans cette perspective que sa vie éphémère prend son véritable sens. Troisièmement, nul ne pourra venir en aide à autrui. S'agirait-il de la personne qui lui est la plus proche? Il n'existera aucune forme de marchandage permettant le rachat de son âme. Les négateurs ne bénéficieront alors d'aucune forme d'intercession.